Alors, il faut dire qu'avec ou sans substitution, les récepteurs, quand il n'y a plus l'apport de la nicotine par la cigarette, qui est vraiment un shoot de nicotine gazeuse, à partir du moment où il n'y a plus cet apport-là, ils vont commencer à se fermer. Les substituts nicotiniques n'empêchent pas la fermeture des récepteurs nicotiniques. D'ailleurs, la plupart des gens qui arrêtent de fumer avec des substituts nicotiniques s'en débarrassent en quelques mois et n'en ont plus besoin. Il y a quelques personnes, mais ce n'est pas très fréquent, qui restent dépendants des gommes à nicotine. Il n'y en a pas énormément. Ce qui se passe, c'est que les récepteurs vont se fermer au fur et à mesure qu'on prenne des substituts ou pas. Si on ne prend pas de substituts, ça revient au même. En 3 semaines, un mois à peu près, les récepteurs se ferment. L'avantage de prendre de la substitution, c'est évidemment que l'on n'a pas les fringales du manque. Quand on est en manque, on ressent des fringales, on ressent qu'on est énervé, qu'on est stressé, qu'on a des angoisses, qu'on peut être déprimé. Ça, on ne va pas le ressentir, ce désagrément, quand on prend suffisamment de nicotine. Maintenant, il y a des gens qui ressentent ça très peu de temps et qui sont contents d'arrêter sans rien. Pourquoi pas? Mais il faut savoir que ce n'est pas plus héroïque d'arrêter avec ou sans. Ce qu'il faut, c'est arrêter. Et c'est ça qui est important. Peu importe, l'important, c'est de prendre ce qui vous plaît pour pouvoir arrêter ou de rien prendre du tout si vous n'avez pas envie de prendre quoi que ce soit. Ouais, et de bien prendre le temps d'asseoir son sevrage, de bien, on a fumé des années, 10, 20, 30, 40, 50 ans pour nous, pour certains d'entre nous. Prenez le temps d'arrêter de fumer, c'est vraiment important ça. Oui.